y a tellement de choses qu'on ne vous dit pas sur la création de contenu en Afrique. Combien est-ce que les créateurs de contenu gagnent réellement sur TikTok en Afrique? Est-ce qu'ils arrivent à vivre réellement de la création de contenu en Afrique? Il y a tellement de choses qui ne se disent pas. La plupart des créateurs de contenu en Afrique protègent leurs chiffres et il y a très peu de contenu où les gens vous disent réellement ce qu'ils gagnent et est-ce que ça vaut le coup d'être sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer particulièrement combien est-ce que j'ai gagné sur une de mes vidéos TikTok qui a fait plus de 1 million de vues. Oui, je vais vous dire exactement dans les détails combien est-ce que TikTok m'a payé pour une vidéo qui a généré plus d'1 million de vues et qui m'a rapporté beaucoup d'abonnés. Sinon, je suis El Mohamed Gampene, consultant en informatique et entrepreneur e-commerce depuis maintenant plusieurs années. Grâce à différents business en ligne, j'ai réussi à générer plusieurs millions de francs CFA durant ces dernières années uniquement sur Internet. Et ici, je te partage justement le peu de choses que je sais sur les différents business en ligne. Si ces différentes thématiques te parlent, abonne-toi à ce compte, like cette vidéo et partage-la au maximum. La création de contenu en Afrique de façon générale et surtout la création de contenu sur TikTok rapporte énormément, mais ce n'est pas comme ce que vous croyez. Et comme vous le savez, j'aime être dans le concret, donc on va très sportivement aller sur mon compte TikTok pour que je vous montre une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues sur ce compte TikTok là et je vais profiter vous dire en même temps combien est-ce que cela m'a rapporté. Donc sans plus tarder, on se retrouve sur mon compte TikTok et là voici la vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. On voit ici 1,1 million de vues. Donc si je clique sur la vidéo, voilà, c'est cette vidéo là qui a fait plus d'1 million de vues et ça m'a rapporté énormément de likes, voilà, énormément de cœurs, énormément de commentaires et aussi des partages. Donc je vais cliquer en bas là sur plus de données pour voir les statistiques et là nous allons analyser les stats ensemble pour que vous puissiez voir. Déjà ici on voit que la vidéo a été publiée le 18 juin 2025. Aujourd'hui nous sommes en juillet, en début juillet, ok, donc il n'y a pas très longtemps, la vidéo n'a même pas encore fait un mois en fait sur la chaîne. Ça a cumulé 1 million de vues, 1,1 million de vues, plus exactement 1 068 817 vues, ce qui est quand même assez intéressant. Et la vidéo a généré plus de 79 000 cœurs, vous pouvez le constater en haut ici, ok, et plus de 4054 commentaires, 8351 partages, 24 000 personnes qui ont mis dans leurs favoris pour pouvoir revoir plus tard. Ça veut dire que la vidéo a vraiment intéressé du monde. Là, ce sont des indicatifs assez intéressants. Maintenant, si on clique ici en haut sur spectateurs, on va voir quel type de personnes ont regardé mes vidéos. Donc, la plupart des personnes qui ont regardé cette vidéo-là sont des nouveaux spectateurs. Voilà, 86% de nouvelles personnes ont découvert voilà ma chaîne grâce à cette vidéo et surtout 99% des personnes qui ont regardé cette vidéo ne sont pas abonnés à mon compte. Vous voyez un peu. Et quand on descend, on voit que le pourcentage d'hommes qui ont suivi cette vidéo c'est de 61%, ok, et le pourcentage de femmes est de 22%. Et autres 17%. Autres là, c'est qui? C'est les autres là. Bon, dans tous les cas, on continue. On voit que la plupart de ceux qui ont regardé ont un âge compris entre 18 et 24 ans, ce qui est assez intéressant. Donc, 47% des personnes qui ont entre 18 et 24 ans, c'est-à-dire que c'est majoritairement des jeunes qui ont suivi cette vidéo-là, et 37% entre 25 et 34 ans, ainsi de suite. Et là, quand on descend, on peut voir les différents pays qui ont le plus regardé. Dans un premier temps, on a autres pays, je ne sais pas trop, mais en première position, nous avons la Côte d'Ivoire. Voilà, qui vient avec 14,7%. Le Burkina Faso, le pays où je suis. Ah, les frères burkinabés, je fais une vidéo pour vous. Et puis, ce sont les Ivoiriens qui regardent plus que vous. Attention, hein. Donc, le Burkina Faso avec 14,1%. Le Bénin, Congo-Kinshasa, big up à vous, les Congolais. Les Camerounais. Nous avons également les États-Unis qui viennent avec 8,2%, tout comme le Cameroun. How are you guys? Et la Guinée, le Togo, ainsi de suite. Maintenant, on revient toujours dans vue d'ensemble pour voir maintenant combien est-ce que cette vidéo m'a rapporté concrètement. Ok, on voit que cette vidéo m'a rapporté plus de 54 399 nouveaux abonnés, ce qui est très intéressant. Ok, mais côté récompense, nous avons 1,41 $. Oui, la vidéo a fait 1 069 131 vues. Les vues continuent de monter, mais la récompense est de 1,41 $. 1,41 $, ça fait combien en francs CFA? On va calculer cela tout de suite. 1,41. Je vais multiplier ça. Bon, prenons 600 francs. Ça fait 846 francs CFA.
846 francs CFA pour une vidéo de 1 million de vues. Maintenant, vous vous demandez pourquoi est-ce que le revenu est si faible. Je vais vous expliquer cela. Sachez que en faisant cette vidéo, j'étais totalement conscient que je n'allais pas forcément avoir de l'argent de la part de TikTok en faisant cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans la vidéo, je parle de la création d'un compte TikTok monétisable. Ce qui veut dire que la plupart des personnes qui seront intéressées réellement par cette vidéo pour bien la regarder sont des personnes qui n'ont pas de compte TikTok monétisable. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément dans un pays éligible à la monétisation. C'est donc destiné à des personnes qui sont pour la plupart en Afrique et pour des personnes qui sont pour la plupart aussi en Asie, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Et donc, comme ce sont des personnes qui n'avaient pas forcément de compte TikTok monétisable, leur vue n'est pas prise en compte par la monétisation TikTok. Du coup, leur vue n'est pas comptée parmi les vues monétisables. Ainsi donc, quel est le nombre de vues qui a été considéré pour la monétisation de cette vidéo? Pour voir cela, je vais aller très sportivement sur mon compte TikTok et là, je vais cliquer sur TikTok Studio. Et une fois sur TikTok Studio, je vais descendre tout doucement et venir cliquer sur Programme de récompense. Et là, je vais voir parmi les vidéos qui vont s'afficher, qui sont éligibles à la monétisation, je vais cliquer sur la vidéo qui a fait 1 million de vues et on va voir en fait voilà combien de vues ont été considérées dans cette vidéo-là pour la monétisation. Voilà, et c'est cette vidéo-là. Donc, je clique dessus. On va voir combien de vues sont éligibles pour cette vidéo uniquement. Il faut que vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Likez, partagez au maximum. Parce qu'à la fin, je vais vous partager énormément de conseils pour que vous puissiez réussir dans votre création de contenu si c'est ce que vous voulez. OK? Donc, ici, voilà, on voit que sur les 7 derniers jours, j'ai eu 1,11 $, ainsi de suite. Quand on descend, on voit la récompense totale. Maintenant, en bas ici, vous voyez où c'est écrit « Vues admissibles ». 11 000 vues admissibles. Dans 1 million de vues, il y a seulement 11 000 vues admissibles. Vous voyez un peu. Et ici, le RPM, c'est 0,10 €. C'est-à-dire 0,10 € pour chaque 1000 vues que je fais. Et TikTok a considéré seulement 11 000 vues. Donc, tout ceci pour vous apprendre quoi? Là, nous sommes en train d'entrer dans la partie conseil où je vais vous expliquer comment je fais pour avoir plus d'argent sur TikTok malgré que la rémunération n'est presque rien. Première des choses que vous devez savoir, c'est que la création de contenu en Afrique, c'est comme un business à long terme. Lorsque vous vous lancez dans la création de contenu, vous décidez de faire des vidéos régulièrement, ne vous attendez pas à être payé immédiatement. Parce que la plupart des plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, ne vont pas vous payer suffisamment car la plupart des pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Ça, c'est le tout premier point. Donc, si vous vous lancez dans la création de contenu et que vous voulez avoir de l'argent à chaque vidéo que vous faites, vous allez être tout de suite découragé et vous allez abandonner. Il faut vous lancer dans la création de contenu en faisant vos vidéos sans même réfléchir à ce que TikTok, Facebook, YouTube, ainsi de suite va vous rapporter. Vous faites uniquement du contenu et vous devez avoir une certaine énergie pour faire chaque fois du contenu de qualité. Donc, toi qui veux te lancer dans la création de contenu, lorsque tu vas commencer, il faut savoir que tu vas dépenser du temps, de l'énergie et souvent de l'argent. De l'argent, pourquoi? Parce que même pour poster la vidéo sur les réseaux sociaux, tu auras besoin de connexion et aussi tu auras besoin d'un appareil adapté pour filmer. Souvent, tu vas être obligé de payer des micros professionnels pour que le son soit bon. Donc, tu investis sans t'attendre à un retour sur investissement immédiat. Et souvent même, tu peux être découragé parce que tu vas dépenser de l'énergie, du temps, de l'argent pour faire un contenu. Peut-être dépenser 3 heures de ton temps pour faire un contenu. Et peut-être que ça va même pas te rapporter des vues. Tu vois, n'en parlons même pas d'argent. Mais tu dois continuer à le faire sur une longue durée. Ça peut te prendre 1 mois, ça peut te prendre 6 mois, ça peut te prendre 1 an. Pour d'autres même, ça aller jusqu'à 3 ans, 5 ans avant de pouvoir véritablement profiter des avantages de la création de contenu. Et quand je parle d'avantages de création de contenu ici, je ne parle pas de l'argent que les différentes plateformes vont payer directement. Je parle par là de peut-être la collaboration. Quand à un moment donné, vous avez une certaine visibilité, vous êtes dans une niche précise, vous allez avoir des collaborations. Et ce compte TikTok sur lequel j'ai fait la vidéo qui a fait 1 million de vues, ce ne sont pas les revenus que TikTok allait me verser que j'ai visé en faisant la vidéo. J'ai fait la vidéo pour un but précis. Je sais que la plupart des personnes qui me suivent sont des personnes qui n'ont pas de compte monétisable et donc leur vue ne peut pas me rapporter de l'argent. Donc, je fais une vidéo pour leur permettre de créer des comptes TikTok monétisables. Et quand ces personnes-là auront des comptes TikTok monétisables, certainement un de ces jours vont tomber encore sur mes vidéos. Mais cette fois-ci, leur vue sera considérée dans la monétisation. Est-ce que vous voyez le principe? Donc, c'est la règle du donner et recevoir. Tu donnes, tu dégages de l'énergie, tu donnes, mais c'est 1 million de vues, 1 million de personnes ont vu comment créer un compte TikTok monétisable. Peut-être que dans ces 1 million de personnes, certaines personnes vont arriver à créer des comptes TikTok monétisables. Et donc, quand ces personnes-là viendront plus tard voir mes vidéos, ça va m'aider côté monétisation. Mais en plus de cela, ça va me rapporter énormément d'abonnés. Et vous l'avez vu, ça m'a rapporté plus de 50 000 abonnés en moins d'1 mois d'ailleurs, ok? Ce qui est assez intéressant. Et en plus de cela aussi, ça me donne de la visibilité et de la notoriété. Et c'est ça
qui est plus important lorsque vous faites du contenu dans un pays qui n'est pas éligible à la monétisation. Car cette visibilité, en faisant vos contenus régulièrement, va vous ouvrir des portes à des partenariats, à des collaborations. Et c'est ce qui paie le plus lorsque vous êtes dans un pays non éligible. Par exemple, avec le compte sur lequel j'ai fait 1 million de vues qui m'a presque rien rapporté, j'ai eu des collaborations qui m'ont rapporté 150 000, 300 000, voire même 400 000 souvent pour quelques vidéos seulement de quelques minutes. Vous voyez comment c'est intéressant. Parce que moi, je fais mon contenu pour une niche précise. Je suis e-commerçant, je fais du contenu sur les business en ligne. Donc, il y a des transitaires qui peuvent me contacter pour des partenariats, pour des collaborations, pour mettre en avant leurs services de transport de marchandises, ainsi de suite. Et ça peut me rapporter. Il y a des plateformes de e-commerce, des plateformes de facturation, ainsi de suite, qui peuvent me contacter pour des collaborations. Et ça peut me rapporter. Il y a aussi des grossistes qui me contactent. Même des grossistes d'Alibaba souvent peuvent me contacter. Des grossistes locaux, n'en parlons pas. Parce que mon contenu est axé sur les business en ligne et surtout sur l'e-commerce. Et qui parle d'e-commerce parle de grossiste qui va donner la marchandise à l'e-commerçant pour qu'il puisse vendre. Donc tous ceux, la plupart de ceux qui me suivent en tout cas, ont naturellement besoin des contacts de grossistes. Donc les grossistes me contactent régulièrement pour avoir les conditions, pour qu'on puisse faire une petite pub pour eux, et ainsi de suite. Et quand ils sont crédibles et sérieux, on fait la collaboration et puis c'est bon. Là, chacun gagne, c'est du partenariat gagnant-gagnant. Eux, ils gagnent en visibilité, moi je gagne en argent, malgré que mes vidéos ne me rapportent presque rien directement sur les réseaux sociaux. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi, like cette vidéo et partage au maximum pour aider d'autres personnes. À la prochaine.